Vincent Calabrese, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à l'invitation d'Incredible Watches. J'ai juste envie de me dire, parlez-moi, parlez-nous de vous. Parlez de votre association d'abord. Bon, disons que je préfère parler de mon association, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile que de parler de soi-même, c'est toujours délicat parce qu'on peut en faire trop, on ne peut pas faire assez, etc. Mais l'association, l'Académie horlogère des créateurs indépendants, ça reste ma plus belle création. J'ai créé ça en 1985 et si elle a eu autant de succès, puisque c'est une création qui est née d'un cri de rage. Un cri de rage parce que j'avais constaté que malgré le succès que j'avais eu avec la Golden Bridge, créée quelques années plus tôt, c'était difficile, voire impossible pour un artisan arriver à vivre de son travail et surtout pour un Italien de faire comprendre qu'un Italien pouvait être horloger. Donc j'ai imaginé juste que les artisans d'autres pays ou d'autres, même de Suisse, pouvaient avoir des difficultés les mêmes difficultés que moi. Donc j'ai décidé de créer une association internationale d'artisans d'horlogerie pour faire que l'union fasse la force. On m'a dit que c'était une idée folle parce que déjà entre artisans on n'a dû pas s'attendre. En plus que je voulais réunir le monde entier, c'était impossible. Ben, pour une fois, c'est les autres qui sont trompés, pas moi. Bravo. Donc j'ai réussi aujourd'hui. L'année prochaine on fête nos 30 ans. Et je peux dire que je l'ai réussi en plein, puisque si on analyse la situation, en 1985, quand j'ai créé l'Académie, il y avait juste 3 maisons qui fabriquaient des mouvements. Il y avait État, il y avait Jaeger-LeCoultre et il y avait Piguet. Donc, les fabriques d'horlogerie n'avaient plus de bureau de construction ni rien. L'Académie a donné une impulsion pour que ces maisons soient obligées d'avoir des bureaux de construction. Ensuite, il y a certains artisans qui ont eu le bonheur d'éclater, type Franck Muller, Claret, etc., etc. C'est difficile d'énumérer tous les artisans qui sont passés par l'Académie, les mandats que l'Académie a fait pour d'autres maisons d'horlogerie. Donc, on pourrait arriver facilement à la conclusion qu'au moins 60% de l'horlogerie actuelle, elle est redevable à l'Académie, à son histoire. Contrairement à certains qui disent que sont le père de l'horlogerie suisse, les sauveurs, je crois que le sauveur c'est l'Académie, peut-être moi en quelque sorte. Voilà. Un résumé très simple et très court. Vous avez 2 magnifiques créations au poignet, pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, puis heureusement je n'ai pas 3 bras ou 4 bras, parce qu'un poulpe ça aurait été mieux, mais bon. Bon, la première, c'est le premier amour, la première création que j'ai faite, la Golden Bridge. C'est une montre que je suis encore aujourd'hui étonné que 35 ans après, elle se vend toujours si bien. C'est une icône de l'horlogerie, c'est la pièce que tous mes collègues auraient voulu créer. C'est très flatteur. Et puis, mes ponts avec Corom, c'était légèrement distendu, puisque pendant 28 ans, on ne se parlait plus. Et puis, Calchet, l'actuel CEO de Corom, a eu l'amable idée de me demander si j'étais prêt à commencer la collaboration. Donc il m'a offert un partenariat comme ambassadeur pour la Golden Bridge. Et aujourd'hui je voyage un peu à travers le monde pour le plaisir des acheteurs des Golden Bridge qui peuvent voir qui c'est le fou qui a créé ça. Voilà. Autrement, l'autre poignet, j'ai un de mes tourbillons. Bon, c'est ma montre personnelle qui était, disons, un des derniers résidus de mes montres jusqu'à cette année où j'ai eu le bonheur de reprendre ma marque, Vincent Calabrese, qui est mon nom, et que je peux recommencer une autre fois avec toute légalité, refaire mes montres que j'avais stoppé de faire il y a 6 ans lorsque j'ai vendu ma société à Blancpain. Eh bien, on se réjouit de voir. Encore une petite question qui nous intéresse, c'est quand vous étiez enfant, vous rêviez de faire quoi? Alors, je rêvais de rien faire. Je me suis largement trompé. Parce qu'alors, encore aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je croule sur ce que les autres appellent travail. Mais en réalité, ce n'est pas du travail. Parce qu'on peut travailler, disons, un certain laps de temps. Mais quand on travaille 7 jours sur 7, et pratiquement toutes les journées, c'est plus du travail, c'est l'amusement. Donc, c'est vrai que jusqu'à l'âge de 33 ans, j'ai travaillé. Et puis à 33 ans, j'ai commencé ma création qui est une passion, qui est devenue passion. Puisqu'avant, j'ai exercé ce métier pendant 16 ou 17 ans avec
vraiment avec souffrance, parce que j'aimais pas. Jusqu'au jour où ça a totalement viré, c'est devenu passion, et puis là, ma vie a changé totalement. C'est un paradis. C'était un enfer avant, c'est devenu un paradis. Un paradis avec des passages nuageux quand même, hein. Donc comme quoi le paradis peut avoir des nuages. Depuis toutes ces années, vous avez dû passer devant plein de micros, plein de caméras. Est-ce qu'il y a une question qu'on vous a jamais posée? Une question auquel vous aimeriez répondre? Je dis, ben tiens, ça, c'est marrant, on ne m'a jamais demandé. Ben, les questions intimes, je ne sais pas si ça m'intéresse personne. Alors, ce n'était pas le sens de ma question. Qu'effectivement, non, mais en général, c'est toujours les mêmes questions. Pourquoi? Parce qu'on est esclave de ce qu'on sait. On fonctionne toujours en fonction de notre savoir. Donc, on sait certaines choses de moi et on me pose des questions. À un moment donné, pour beaucoup de gens, j'étais le Golden Bridge, après j'étais le tourbillon, puis après j'étais les airs sautants. Donc, ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'elle a su de ma trajectoire pour me cantonner dans ces questions. Mais en réalité, là, j'ai fait un petit CD avec le passé que j'ai fait. C'est assez difficile de voir mon genre d'horlogerie. Parce que même dans mes collections à moi, j'ai un peu touché à tout, sans compter ce que j'ai créé pour les autres maisons. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours créé quelque chose qui n'existait pas avant, ou si elle existait avant, je l'ai légèrement amélioré. Et ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir donné une leçon aux experts d'horlogerie pour faire la différence entre un tourbillon et un carrousel. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui me pose la question, qu'est-ce que c'est un tourbillon, qu'est-ce que c'est un carrousel? Ça veut dire vraiment qu'ils viennent se réveiller. Hein. Voilà. Monsieur Calabrese, merci beaucoup. Merci à vous.